Ce... Dieu soit béni et qu'il soit élevé. Parce que nous avons le ministère. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez et vous nous regardez. Nous, c'est l'Assemblée chrétienne Jésus vainqueur. Nous émettons depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Moi, c'est le docteur Amici Moana Israël. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo ou encore de vous abonner massivement à notre chaîne pour que vous ne ratiez aucune autre intervention de la part de cette chaîne. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous voulez entrer en contact avec nous, l'adresse email est juste affichée au bas de vos écrans. C'est acjvainqueur1@gmail.com. acjvainqueur1@gmail.com. C'est quoi le ministère de la parole. Au fait, aujourd'hui, après un bout de temps, le ministère de la parole devient une dimension ou encore un domaine très compliqué. D'autant plus qu'il y a de ces gens qui se font eux-mêmes des ministres, qui se créent des églises ou encore des assemblées. Or que le ministère, c'est quelque chose qui a aussi une base, qui a aussi une fondation. Et le ministère de la parole, c'est une dimension, encore une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais le ministère est donné seul par notre Dieu ou encore par Jésus-Christ de Nazareth. Et cela avant que la personne ne naisse. Alors, on n'en est pas là. Aujourd'hui, nous ne parlons de qu'est-ce que le ministère de la parole. Avant tout, nous devons juste comprendre que le ministère de la parole est autrement appelé le ministère de la justice, le ministère de la grâce, le ministère de la vérité et même celui de la vie. Et là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 17. Jean 1er, le verset 17, nous lisons la parole au nom de Jésus. La parole nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Là, c'est la parole de Jean chapitre 1er, le verset 17e, qui nous dit tout simplement que car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que là, nous sommes en train tous de comprendre comment le ministère de la parole que nous avons aujourd'hui, qui est reposé en nous en ce jour, c'est un ministère autrement appelé celui de la grâce, de la vie, de la vérité et même de la justice. Alors, c'est quoi le ministère en question? Nous ne devons que comprendre que le ministère de la parole est une portion d'esprit que Jésus-Christ de Nazareth met dans un homme. C'est une portion d'esprit que Jésus-Christ de Nazareth met dans un homme, ou encore c'est une portion d'esprit que Dieu met dans un homme. C'est-à-dire, personne ne peut se faire ministre que Dieu seul. Et là, nous avons plusieurs des personnes qui se font eux-mêmes des ministres. Et la parole est en train de nous apprendre comment le ministère a aussi ses origines, le ministère a aussi ses objectifs, le ministère a aussi sa base ou encore son soubassement. Et tout ce que nous comprenons, c'est que personne ne peut se faire ministre parce que seul Jésus-Christ prend un esprit, une portion d'esprit et la met dans une personne. Alors, nous disons que le ministère de la parole est autrement appelé
celui de la grâce, la vérité, la vie et la justice. Nous lisons enfin 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, la parole nous dit: Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et là, la parole de Dieu est en train de nous démontrer que le ministère, qui est toute une portion d'esprit que Dieu seul met dans un homme, est une aussi capacité venant de Dieu seul. C'est-à-dire, de nous-mêmes, nous ne pouvions en aucune fois, ou nous ne pourrions en aucune fois être capables de se rendre seuls ministres, mais nous sommes rendus ministres par les capacités que seul Dieu place en nous. Et enfin, retenons tout simplement que le ministère est une portion d'esprit que Dieu seul met dans un homme. N'oubliez pas de vous abonner pour que vous ne ratiez aucune autre vidéo de la part de cette chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer sur la clochette. Nous, c'est l'Assemblée chrétienne Jésus Vainqueur TV. À la prochaine pour une autre vidéo.